Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le toit, en tout cas pour la dernière fois. Et même si vous avez fait un peu attention, vous avez dû voir que ce podcast ne s'appelle plus Sur le toit. On est là aujourd'hui pour faire un petit état des lieux, pour expliquer pourquoi ce nouveau nom et pourquoi au final c'est plus qu'un nouveau nom, mais c'est vraiment une nouvelle ère. Pour ça, je vous propose qu'on fasse un tout petit récap, un tout petit zoom en arrière. À l'origine, ce podcast, mon idée, c'était vraiment de créer un espace où je pourrais venir déposer mes réflexions, partager mes compréhensions du monde, symboliquement prendre un peu de hauteur, monter sur le toit, observer, comprendre. Et en plus, il y avait vraiment cette métaphore au travers de l'outil Human Design qui a une métaphore de la maison qui est utilisée pour décrire les lignes, le concept de ligne en Human Design. Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, il y a un épisode dédié à ça, la métaphore de la maison, qui permet de comprendre pourquoi à l'origine ce podcast s'appelait Sur le toit. Si on remonte même encore un petit peu en arrière, à l'époque, j'avais remarqué que j'avais cette capacité à détecter un peu certains talents chez les personnes et j'aimais beaucoup leur faire me raconter ce talent-là, les inviter à me parler de ce talent-là. J'avais commencé à le faire au travers de live sur Instagram et puis j'ai fini par être rapidement très amère de ce fonctionnement-là parce que les lives sur Instagram, ça a vraiment une portée nulle dans le temps et je trouvais ça trop dommage de passer 30 minutes à 1 heure à vraiment amener la personne à partager tout son regard, toute son expertise, toute sa richesse pour qu'au final, ça soit visible que 10 jours par certaines personnes et après, ça tombe dans l'oubli alors qu'il y avait vraiment beaucoup de richesse là-dedans. Et j'avais vraiment prévu de créer ce podcast notamment pour avoir cet espace-là de manière durable. Donc ça devait être un podcast mi-perso, mi-interview au sein duquel j'allais pouvoir partager tout ça. C'était un genre de laboratoire, quoi, mon espace d'expression. Et puis finalement, sur cette dernière année et demie, surtout presque 2 ans, j'ai vraiment traversé une transformation majeure. Toute l'année dernière, il y a eu beaucoup de changements et ça s'est vraiment accéléré sur ces derniers mois. Et donc forcément, si moi j'évolue, mon podcast évolue avec moi. Et le grand point principal qui ressort sur ces derniers 18 mois, c'est que pendant longtemps, moi, j'étais persuadée que j'étais pas quelqu'un d'ambitieuse. Je me souviens très bien en école d'ingénieur, il y avait certaines personnes de mon école qui parlaient du fait qu'elles allaient vouloir créer leur entreprise dès qu'elles seraient dans la vie active, etc. Et alors ça, moi, mais ça résonnait pas du tout avec moi. Je me disais vraiment, ah non, moi je veux mon petit job, ma petite vie tranquille, posée, quoi. Je comprenais pas ce désir de créer quelque chose. Je me reconnaissais pas dans ce mot, je me reconnaissais pas dans l'ambition. Je trouvais ça froid, je trouvais ça dur, je trouvais ça vraiment extérieur à moi. Et puis finalement, plus j'ai travaillé sur moi, mais vraiment travaillé sur moi, plus j'ai découvert que c'était pas du tout un manque d'ambition que j'avais. C'était du conditionnement. J'ai compris que j'avais été conditionnée à être sage, à rester petite, à ne pas déranger, à ne surtout pas trop rêver, à ne surtout pas croire que c'était possible pour moi d'avoir plus, au point que je m'autorisais même pas à vouloir plus. C'était mal. Sauf que spoiler, ça l'était pas, ça l'a jamais été. Ça fait donc maintenant plus d'1 an en vrai, au fond, que je sais que ce podcast va changer de nom, qu'il devait changer de nom, que sur le toit, c'était vraiment la bonne intention et une très jolie image poétique au début, mais que c'était pas ça. Sauf que, il y a 1 an, faut croire que j'étais pas encore prête à accueillir tout ce que j'ai vraiment envie de créer. J'avais pas encore mis les bons mots là sur ce qu'il allait devenir. J'avais juste la conviction que le nom allait changer. Et puis, un jour, en début de cette année, début 2025, il y a ce mot qui m'est venu comme une évidence. Ambitionner. Là, ça a vraiment fait clic. Pour vous dire, au début, je cherchais vraiment un nom autour de la notion de succès, d'ambition. J'en ai brainstormé, mais tellement des noms, que ce soit seul, avec ChatGPT, avec toute la communauté Instagram qui franchement a été tellement chouette et m'a tellement aidée en me partageant leurs retours, leurs ressentis. Notamment, ça m'avait permis de me rendre compte que le mot d'ambition, la notion d'ambition parlait beaucoup plus aux personnes que la notion de succès. Alors qu'à l'origine, moi, je pensais vraiment que c'était le succès qui parlerait aux personnes. Au final, ambition résonnait plus. Et j'ai vraiment trouvé que ce mot racontait tout ce chemin que je venais de faire. Racontait tout l'espace que j'avais créé, notamment en faisant de la régulation de mon système nerveux et le changement de mon mindset, une priorité absolue sur la dernière année et demie. Toute cette ouverture qui a été créée dans mon système nerveux, la solidification de mon mindset, tout le temps, l'énergie, la conscience de ma propre expansion que j'ai développée, ça illustre hyper bien ça. Et les effets concrets, ils sont tellement nombreux.
J'ai vu mon stress diminuer, ma créativité exploser, mon leadership s'ancrer, mon plaisir d'entreprendre, il est vraiment revenu. Et puis j'ai compris du coup que tout ça, ça avait découlé de cette compréhension profonde qu'au fond, j'avais beau me le cacher, je sentais que j'aspirais à plus. Je sentais qu'il y avait une forme d'ambition qui était là. Et cette ambition-là, c'était vraiment l'une des clés fondamentales d'une vie épanouie. Mais pas l'ambition froide, toxique, écrasante, à l'image de la masculinité toxique ou du capitalisme. Pas l'ambition productive qui est là pour prouver les choses. Non, non, non. Une ambition vivante, régulée, sur mesure. Celle qui part de soi, de nos désirs profonds, de notre énergie, de nos valeurs, qui respecte notre système nerveux, qui ne nous crame pas, qui nous illumine. Celle qui fait que quand on parle avec des personnes, elles voient qu'on a quelque chose, qu'on porte quelque chose. Et ça, vraiment, c'est un retour que j'ai entendu tellement. Combien de fois on m'a dit, moi ce que j'adore c'est parler avec des gens passionnés. Mais la passion elle vient de là les amis, ce feu d'ambition qu'il y a chez les personnes. Et puis c'est vraiment en reconnectant à ma casquette d'ingénieur, aux sciences cognitives, aux neurosciences, aux fondamentaux du comportement humain que j'avais appris pendant ces 5 années-là que j'ai enfin eu des clés pour comprendre ce qui me bloquait et ce qui m'ouvrait. Donc ce podcast aujourd'hui, il devient l'écho de cette transformation-là. Donc, il s'appelle plus sur le toit, il s'appelle ambitionner. Et avec ce mot-là, très facilement et très rapidement, on a découlé un manifeste qui vraiment juste illustre tout ce travail, toute cette transformation que je viens de traverser sur cette dernière année et demie et que je vous propose de vous lire aujourd'hui dans cet épisode qui explique ce changement-là. C'est un peu émotionnel pour moi, ce manifeste-là. C'est vraiment sorti de mon cœur et du coup, j'espère que il résonnera autant avec vous qu'il a résonné avec moi. Donc, sans plus attendre, voici le manifeste ambitionner. Ambitionner, c'est pas juste avoir des rêves, c'est s'autoriser à y croire, à les prendre au sérieux, à les traduire en actions concrètes, à les chérir, les revendiquer et les incarner dans le réel. C'est plus qu'un état d'esprit, c'est un verbe d'action. Un cri doux ou rageur qui dit « Je refuse une vie tiède ». Tu vois, j'ai testé la version socialement parfaite du succès. Le diplôme d'ingénieur, le CDI, la maison, nani nana. Tout ce que la société vend comme une belle vie. Sauf qu'à l'intérieur, pour moi, c'était plat, sans saveur, silencieux. Je regardais autour de moi et je pensais, c'est tout ? Comment est-ce qu'on peut être OK avec juste ça ? Je peux pas me contenter de ça. Et surtout, j'ai pas envie de me contenter de ça. Alors j'ai cherché, exploré, échoué, recommencé, avec le cœur qui bat un peu trop vite, avec cette tension entre la peur et l'envie folle de plus. Et j'ai découvert une vérité simple. Créer une vie alignée, ça s'apprend. Et surtout, ça se vit. J'ai replongé dans les sciences cognitives de mon diplôme d'ingénieur, dans la psychologie, les dynamiques de transformation, le coaching, le fonctionnement du système nerveux. J'ai accompagné des dizaines de femmes brillantes, puissantes, courageuses, et j'ai compris. Ambitionner, c'est désapprendre le succès des autres pour construire le sien. Un succès vivant, conscient, régulé. Un succès qui commence par le respect et l'amour profond de soi-même. Pas celui qui épuise, pas celui qui est productif, celui qui élève. Ambitionner, c'est se choisir, se discipliner avec douceur, brûler de vivre. Ambitionner, c'est dire non au confort pour un oui vibrant. C'est refuser les compromis qui étouffent. Et c'est possible, même quand c'est dur, même quand c'est lent et même quand t'as peur. Ce podcast, c'est mon espace brut, drôle, profond et nuancé. On y parlera de stratégie business, de régulation du système nerveux, de création, de conscience de soi, d'ambition douce, de mindset, d'essais, de ratés et de résurrection. On parlera des moments où tu as envie de tout plaquer et de ceux où tu te dis « Damn, je suis une nouvelle version de moi ». Ici, on avance ensemble, on rit, on doute, on expérimente et surtout, on n'avance plus seul. Parce que moi, je veux pas juste d'un podcast. Je veux un mouvement, je veux une communauté. Un cercle de femmes et de personnes qui refusent les « faut faire avec », les « c'est déjà pas mal » et les « t'es qui pour vouloir plus », qui veulent tout sans se cramer, qui évoluent fort, profondément, en conscience. Alors si toi aussi tu veux une vie qui brûle d'essence, à ton rythme, selon tes règles, si tu veux faire de ton ambition une œuvre vivante, joyeuse, imparfaite et puissante, bienvenue dans Ambitionner. C'est ici que ça commence. Pfiou, les amis,
Si vous saviez comme j'avais besoin que ça accouche. Et franchement, si ça vibre, ça, pour vous aussi, sachez que vous êtes au bon endroit. Donc, le podcast, il garde sa mission qui était d'accompagner chacun dans son expansion personnelle et professionnelle. Mais on va l'aborder avec une nouvelle lentille, celle d'une ambition douce, profonde, consciente et régulée. Donc on parlera toujours de mindset entrepreneurial, d'entrepreneuriat, de conscience de soi, d'exploration identitaire, de régulation du système nerveux, d'intuition, d'énergie, d'échecs, d'essais, d'inconfort, de neurosciences, de psychologie et même de spiritualité. Toujours avec nuance, toujours avec profondeur et toujours dans le respect de notre rythme. Bref, tout ce qui m'a permis de sortir de la croyance que j'étais pas ambitieuse, mais on aura vraiment cet axe-là admis. L'objectif, c'est de comprendre comment profondément chacun peut reconnecter à cette énergie d'ambition et le moteur formidable que c'est. Donc si ce que tu viens d'entendre résonne, si tu as envie de construire une vie qui brûle de sens, de t'entourer de personnes qui refusent les compromis étouffants et de faire de ta vie et de ton ambition une œuvre vivante, t'es au bon endroit. Et franchement, quand on voit ce qui se passe dans le monde, je pense que plus que jamais, on a besoin de personnes qui reconnectent à ça. Plus que jamais, on a besoin de personnes qui développent le courage et l'audace d'ambitionner pour soi. Parce que quand on ambitionne pour soi, on ambitionne forcément avec un désir de contribution à un monde meilleur. Donc ici, ce podcast, c'est plus qu'une émission à partir de maintenant. C'est un mouvement, une direction, un cri doux, une permission. Bienvenue dans Ambitionner. J'ai hâte de commencer ça avec vous.